Bonjour à tous, alors encore une fois une nouvelle vidéo sur capsule.net. Alors aujourd'hui nous allons parler des liaisons hydrogènes. Donc précédemment nous avions parlé des liaisons de Van der Waals, donc qui est un type de liaison intermoléculaire. Donc les liaisons intermoléculaires, je le rappelle, c'est des liaisons qui permettent de créer la matière, c'est-à-dire de lier les molécules entre elles. Attention à ne pas confondre avec les liaisons covalentes qui elles sont intramoléculaires, c'est-à-dire qu'elles assemblent les atomes entre eux pour créer une molécule, alors que les liaisons intermoléculaires, elles, relient les molécules entre elles. Donc, nous avions vu les liaisons de Van der Waals, aujourd'hui nous allons voir les liaisons hydrogènes. Alors les liaisons hydrogènes, c'est un principe plutôt très simple. C'est le principe qu'un atome H, donc un atome d'hydrogène, va se lier à un atome ayant des doublets non liants. Donc ici, l'oxygène, avec un doublet non liant ici et un doublet non liant ici. Donc voilà, donc on peut noter également que les liaisons covalentes sont 2 fois plus petites que les liaisons de hydrogène, dites aussi des ponts hydrogène ou des ponts H. Alors, comment obtenir une liaison H? Alors pour ce faire, il faut absolument que l'atome d'hydrogène soit relié à un atome plus électronégatif que lui. Par exemple, O, N, F. Donc relié à un atome d'hydrogène, comme dans par exemple la molécule d'eau qui est ici, donc avec l'oxygène et l'hydrogène ici. Donc par exemple d'autres cas qui peuvent survenir dans une molécule, donc OH, NH ou FH. Attention par contre, les atomes de même électronégativité ne fonctionnent pas. On rappelle, l'atome de carbone est considéré comme avoir la même électronégativité que l'atome d'hydrogène. Donc le carbone doit être à 2,5 et l'hydrogène à 2,1, quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant, le plus important à retenir, c'est comment reconnaître un pont hydrogène. Alors, il faut faire attention à plusieurs pièges. Ici, nous en avons un déjà. Regardez. L'atome d'hydrogène, qui est relié au carbone, pourrait être relié à l'atome d'oxygène, qui est ici, comme ceci. Mais, comme dit précédemment, si l'atome d'hydrogène est relié à un autre atome ayant la même électronégativité que lui, ça ne fonctionne pas. Or, ici, il y a C et H. Et or, C et H ont la même électronégativité tous les deux. Ça ne fonctionne donc pas. Dans le second cas, où pourrait-il y en avoir? Il peut y en avoir une ici, entre l'atome d'oxygène présent ici et l'atome d'hydrogène présent ici. Pas de souci, l'atome d'hydrogène est relié à l'atome d'oxygène. Ici de même, ça concorde. Maintenant, dans la dernière proposition, la seule façon de pouvoir relier les deux molécules par un pont hydrogène serait de faire ceci. Or, il faut faire attention, l'atome de fluor, présent ici, est relié à un atome de carbone. Il n'est donc pas relié à un atome d'hydrogène. Ça ne fonctionne donc pas. Il aurait fallu que cet atome de fluor soit relié à un atome hydrogène, ou ici on peut regarder également que l'atome d'hydrogène est relié à un atome de carbone qui ont bien sûr la même électronégativité, ça ne fonctionne donc pas. Donc nous n'en avons pas ici, nous en avons ici et nous n'en avons pas ici. Donc les 3 choses importantes à retenir des liaisons hydrogènes, c'est que toutes les molécules composées d'un atome très électronégatif par rapport à H pourront avoir des liaisons hydrogènes. Donc ceci va permettre donc de créer la matière, de mettre les atomes entre eux, ce qui permet de créer la matière.